Bonsoir, cher grand maître, comment allez-vous? Bonsoir éclaireur, bonsoir mon colonel Cyclone. Bonsoir mon commandant Esso Serré. Comment était la patrouille ce matin? Non, la patrouille, j'ai détecté quelqu'un mais il n'a plus de virus. Il est laissé tomber. Mais bon, faut pas faire des victimes pour rien. Ok, il n'y a pas de souci. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. On les a tous essorés. Il n'y a plus rien à tirer d'eux. Ils font que du bruit pour rien. Faut les laisser. C'est ça, c'est ça. Quand tu es en attaque et moi je suis en défense, maintenant qu'on a Abdoul, je pense que le ciel est dégagé. Oui, 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 oui. Merci beaucoup, mon commandant. Merci beaucoup pour le message que tu viens de passer en langue. Merci pour toute cette conscientisation que tu viens de faire. C'est très, très important de sortir comme ça et puis de parler à nos parents en langue. Parce que on ne fait pas beaucoup cet effort-là, mais l'arrière-pays, le pays profond, qui ont parfois beaucoup à gagner de ce que nous faisons, mais nos messages ne leur arrivent pas, faute de comprendre ce que nous disons. Parce que la plupart du temps, nous parlons en français et il faut l'avouer, ce n'est pas tous nos parents qui parlent le français ou qui comprennent le français. Donc, merci le Cyclone de sortir comme ça et de donner de la voix en langue pour que nos parents puissent comprendre. Maintenant, éclaireur, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est je suis en joie. Je suis en joie, vous voyez, que je vois qu'actuellement, tous les Ivoiriens, les sympathisants, les militants sont sereins. Le mot d'ordre, partout où je passe, là où j'entends, c'est laissez-les sortir, on va les accompagner. C'est que les Ivoiriens en ont marre. On en a marre de tout ça. Plus personne n'a envie de voir ce pays-là revenir en arrière. Tout le monde est résolument tourné vers l'évolution. Et c'est ce que le président nous a donné. Il continue de nous donner et tout le monde y adhère. Les quelques gens qui sont en train de faire du bruit, comme les Kone Katina, les Bridoumi, tout ce monde-là, ils n'ont plus rien à donner aux Ivoiriens. On les a tous vus à l'œuvre. Ils n'ont rien donné. Donc, que Abiba Touré, la plus nulle des avocats de barreau de Paris, sorte pour faire de la fanfaronnade, dire qu'ils ont trouvé des irrégularités sur la liste, mais quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Hier, je suivais leur soi-disant conférence de presse à PDCI, PPACI. Mais encore une fois de plus, mon commandant, mon colonel, j'étais là-bas, mais ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Ils sont tombés sur moi, mais je leur ai dit, mais quoi de plus normal qu'on vous donne la liste, qu'on vous demande ensemble avec la CEI, vous travaillez pour ressortir ce que vous trouvez de anormal et vous amenez les preuves pour qu'on puisse corriger. Parce qu'il est une chose de dire qu'il y a une irrégularité, mais il est une autre de ramener la preuve de cette irrégularité. Oui, éclaireur, à 10 ans, il n'y a pas de problème. Il s'est retrouvé sur la liste, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, amenez-moi la preuve pour qu'on puisse enlever l'éclaireur. Oui, je ne sais pas, Traoré, je ne sais plus qui est mort. Mais amenez-moi la preuve que c'est ce Traoré dont vous parlez là. Qu'on enlève, il y a combien de Traoré? Dans ce cas, on va enlever tous les Traoré de la liste. Oui, il y a une madame qui a 120 ans, mais il n'y a pas de problème. Si depuis que cette dame a été inscrite sur la liste, parce qu'on s'inscrit sur une liste électorale une seule fois dans sa vie, ici dans nos pays où on vit en Europe ou en Occident, dès que tu nais, dès que tu atteins l'âge de voter, tu reçois un courrier qui te dit on t'a inscrit automatiquement sur la liste électorale. Maintenant, si tu ne veux pas, tu dis que tu ne veux pas, on te désinscrit.
mais tu es automatiquement inscrit. Et je pense que c'est comme ça que nos pays vont devoir faire à l'avenir, avec l'évolution de la technologie, quand on aura des cartes nationales d'identité, quand chaque enfant qui naît va avoir un acte de naissance. C'est comme ça qu'on va devoir faire. Et donc, je reviens sur la madame qui a 120 ans. Si, au moment où cette personne est décédée, peut-être il y a 30 ans, ou même 40 ans, personne ne s'est présenté avec la preuve comme quoi cette personne est décédée, mais la CEI n'a aucun pouvoir d'enlever cette personne-là de la liste. Et donc, ça va rester une personne sur cette liste-là tant aussi longtemps que personne ne nous ramène la preuve pour enlever ça. Donc, quand Habiba Touré sort pour faire ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle n'a rien à dire. C'est tout ça, c'est pour camoufler le fait qu'elle a fui le débat sur NCI. Et toutes les preuves ont été faites. Que cette liste-là, il n'y a rien d'anormal ou de louche ou de caché. Parce que quelqu'un qui veut cacher quelque chose ne te donne pas l'objet pour que tu ailles examiner. Mais soyons sérieux. Tout ça, c'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont rien à proposer, ils font du bruit, ils ont passé leur temps à faire de l'école buissonnière. Aujourd'hui, on leur avait demandé d'aller s'inscrire sur les listes, ils ne sont pas allés. Les élections 2020 les a surpris. Là, maintenant, on est en 2023, ils vont être encore surpris. N'est-ce pas qu'en Afrique, on dit on ne nourrit pas le coq le jour du marché? Tu as passé tout ton temps à danser, à chanter. Maintenant qu'il faut aller récolter ce que tu as semé, vous sortez des subterfuges pour dire que non, il y a des irrégularités sur la liste. Mais il y a quoi de plus normal? Et vous espérez aujourd'hui, on les voit là, ils espèrent aujourd'hui qu'il y ait des troubles dans le pays. Et tout ce qui se passe aujourd'hui à côté au Sénégal, pour eux, c'est comme une répétition générale. Ça va venir ici, mais détrompez-vous, détrompez-vous. Et c'est eux qui mettent ces images fausses sur la toile pour dire que voici ce qui se passe au Sénégal. Si vous voyez des images des immeubles qui brûlent, tout ça, ça ne se passe pas au Sénégal. Il y a une des images qui se passe au Congo, RDC, à Lubumbashi, une autre qui se passe au Cameroun, et ainsi de suite. Et ils collent ça à l'actualité du Sénégal pour dire que le Sénégal est en train de brûler. Mais le Sénégal ne brûle pas. Et je dis encore merci au président Macky Sall. Voilà comment il faut traiter ces gens-là. Si tu es homme politique et on te reproche quelque chose, mais va affronter la justice. Le peuple est assez mature pour savoir que la condamnation qu'on va te donner, si c'est une condamnation injuste ou pas. Mais tu ne veux pas aller à la justice, on t'appelle à la justice, tu prends derrière toi toute ta milice, tu dis qu'on t'accompagne. C'était quoi le but? Partir de Ziguinchor jusqu'à Dakar, c'est quoi le but? C'est devenu une rébellion? Tu veux prendre village après village pour arriver à Dakar et puis tu dis l'assaut final. À quel assaut? Maintenant que les policiers viennent à ta rencontre pour l'assaut, c'est toi qui cries. Non, soyons sérieux. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Et ce sont ces mêmes-là qui crient Russie, Russie, Russie. On voit ce que ça donne. Donc, peuple ivoirien, soyons sérieux. Le président est au travail. Il a encore beaucoup de choses à nous donner. Tous ces gens qui s'excitent ou qui s'agitent ne vous donneront rien de bon. On a vu en 2020 comment ça s'est terminé. Là encore, on est en 2023. Vous avez déjà vu, vous connaissez déjà la fin. Il y en a qui vont être déguisés en femmes. On va les attraper, je ne sais où. Chère madame, Mao, cachez vos rouges à lèvres, hein, parce qu'ils sont en train de regarder. Parce qu'ils vont se déguiser, maquiller, pour fuir, aller se cacher. Mais cette fois-ci, personne ne va se cacher. Tout le pays est électrifié. Même la nuit, on vous voit comme le jour. Ça, c'est le travail du président. Vous avez été incapable. Aujourd'hui, vous versez dans la bêtise pour cacher votre incapacité. Et j'ai cru voir
une déclaration du général Kone Wasina qui disait quelque chose, mais qui, je n'ai pas le truc sous les yeux, sinon j'allais le lire, mais qui appelait les jeunes à arrêter de, pour ne pas dire des bêtises, arrêter de penser à leur propre intérêt, mais de regarder l'intérêt général. En gros, il demande aux jeunes de sortir dans la rue. Il demande aux jeunes de sortir dans la rue. Voilà des gens qui ont eu leur grade en restant dans leur salon, qui aujourd'hui, au lieu d'être des grands-pères modèles, sont ceux-là même qui demandent à leurs petits-enfants d'aller dans la rue. Toi, en ton temps, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Aujourd'hui, c'est toi qui demandes aux gens de sortir. Mais sortir pour faire quoi? Ça a déjà donné quoi à qui le fait de sortir? Si ce n'est que des gens morts. Que le PDCI se calme. Ils n'ont qu'à faire leur révolution en leur sein. Trouver quelqu'un qui va remplacer le vieux Bédier pour que ce parti puisse renaître enfin, pour que nous, au RHDP, on ait quand même une opposition crédible, travailleuse, pour pouvoir quand même faire le poids, le contrepoids du pouvoir et faire avancer ce pays. Que le PPACI commence déjà par être un parti responsable, mais ça serait difficile d'abandonner leur ADN de FPI, le FPI palabreux, le FPI faiblard, le FPI inutile, qui s'assied et qui trouve parmi eux, parce qu'ils se disent tous professeurs, docteurs, je ne sais plus quoi d'autre, qu'ils en trouvent un pour pouvoir faire quelque chose au moins une fois dans leur vie. Que tous ceux qui s'agitent, tous ceux qui sont avec eux, réfléchissent, pensent à ce pays, pensent à l'avenir de ce pays. Mais plus encore, qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront plus jamais diriger ce pays parce que maintenant, on a nos yeux ouverts. Déjà, on ne savait pas que quelqu'un pouvait être au pouvoir, venir au pouvoir, construire des ponts. Pas un seul, 2, 3, 4, 5 ponts. Peut aujourd'hui prendre le défi de construire la plus haute tour d'Afrique. Prendre le défi d'augmenter le salaire de tous les fonctionnaires. Pas de 5%, pas de 10%, au-delà, 15%. Que quelqu'un peut venir dans ce pays pour la paix, pour la quiétude, pour la bonne marche du pays, ouvrir un cadre de dialogue avec les syndicats. Depuis combien de temps on n'a pas eu de mouvements sociaux dans ce pays? Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui travaille. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui est là, à la tête du pays, qui ne règle pas les problèmes par la force, mais par la discussion. Fait que tout le monde trouve son compte, et l'État, et les travailleurs, et la population. Parce que quand les maîtres se mettent en grève, les professeurs se mettent en grève, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ce sont les hôpitaux où dans lesquels les gens ne sont pas soignés. Bien, on ne pensait pas qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait renouveler le parc automobile comme c'est fait actuellement. Qu'on ne pouvait pas changer les mentalités. Que les caméras de verbalisation qu'on voit que dans les pays occidentaux, on pouvait voir ça en Côte d'Ivoire. Petit à petit, l'Ivoirien évolue. L'Ivoirien n'aura plus honte de regarder ce qui vient de l'extérieur et être complexé. Parce que lui-même, il se met à hauteur. Ça, c'est grâce au président Alassane Ouattara.
Mais de grâce, si vous ne pouvez pas donner ça au peuple, si vous n'êtes pas capable de tout ça, même pas de réfléchir à cela, laissez-le nous donner ce qu'il peut encore nous donner. Car il en a encore beaucoup à nous donner. Et il va nous le donner jusqu'en 2050. Cher président, je viens de te dire que tu vas rester au pouvoir jusqu'en 2050. On est en 2023, il te reste encore 25 ans à faire. Tu vas avoir 100 ans. C'est pas grave. On a vu d'autres présidents sur fauteuil roulant. Ils gouvernent. Il y en a qui sont pratiquement paraplégiques, gouvernent. Toi, tu es en forme. Si c'est juste te mouvoir qui va être le problème, il n'y a pas de problème. Ma vilaine tête là, on va te transporter dessus. Je vais devenir ton fauteuil tout le temps. Mais tu vas rester là. Nous donner tout ce que tu peux encore nous donner. Pour que le jour où tu ne seras plus là, des générations et des générations, 4 générations, ils aient plus à penser à ces choses basiques du développement d'un pays, mais de se concentrer sur l'éducation. Car une population sans éducation, une civilisation sans éducation n'en est pas une. Il ne sert à rien d'avoir de l'or, d'avoir toute la technologie, mais si tu n'es pas éduqué, ça ne te servira à rien. À nos militants, des RHDP, des alassanistes, des sympathisants, restez en éveil. Nous savons tous que ces gens-là parlent, mais il n'y a rien derrière. Mais cela ne nous donne pas le droit de nous endormir. Restons debout. Accompagnons le président. Sortons massivement pour aller voter. Sortons. Allons nous rendre compte qu'effectivement, il n'y a rien en face. Ne restons pas à la maison en se disant de toute façon on va gagner. Non, sortons. Allons-y. Et à vous, les opposants inutiles, il ne vous reste demain plus qu'une semaine avant la fin du contentieux de la liste électorale. Continuez à bavarder. On sait tous ce que vous êtes en train de préparer. Continuez à bavarder. Il n'y aura pas de commission étrangère qui va venir ou de quoi que ce soit indépendant qui va venir et faire l'audit de la liste. Il n'y en aura pas. Donc, mettez-vous au travail. Faites avec le peu que vous avez, le peu de militants que vous avez pu enrôler. Assumez le fait que vous avez fait l'école missionnaire et allons-y aux élections. De toute façon, que vous fassiez du bruit et que vous ne fassiez pas, c'est du un coup KO. Donc, autant aller tranquillement et pour 2025, vous allez vous reprendre. Mais je crains qu'il soit trop tard. Parce que au jeu du bilan contre bilan, vous n'en avez aucun à nous présenter. Que ça soit Babo, que ça soit Petit, vous n'en avez pas à nous présenter. Parce que maintenant, on ne demande que ça. Bilan contre bilan. On ne demande plus qui est l'enfant de qui a étudié avec qui. Non, c'est quoi ton bilan? Qu'est-ce que tu as produit? Quel type d'homme tu as été? Quel type de membre de la société a été-tu? Pardon. Donc, préparez vos bilans. Le moment viendra où on va avoir le temps de les sortir pour pouvoir les comparer. Il y en a un d'un côté qui a un cahier de 200 pages rempli d'œuvres et vous autres qui n'avez qu'une seule feuille, mais remplie de cadavres. Et Clément, tu as dit quelque chose hier qui m'a
beaucoup plus. On dit le mensonge, c'est comme du beurre. Moins tu en as, plus tu vas vouloir l'étaler pour essayer de couvrir toute la surface de ta baguette de pain. Et bien, c'est ça. Comme ils n'ont pas grand-chose, ils essayent de, voilà, les tirer pour pouvoir cacher leur incompétence, leur improductivité. Donc voilà, éclaireur, ce que je voulais dire ce soir, en remerciant encore une fois de plus le Cyclone pour sa sortie, en remerciant tous les intervenants d'aujourd'hui, en remerciant Mère Massata Blanc, toute la classe. Et puis, chère mère, j'attends toujours mon texte pour la lecture, pour essayer d'équilibrer les choses. Merci, merci encore. Et puis, cher éclaireur, vous avez la parole. Je pense que s'il y a une tradition de quelqu'un qui lit les textes ici, on sait que c'est l'éclaireur qui lit les textes. Parce que il y a aussi le fait que vous pouvez lire, mais on ne pourra pas vous entendre. Ça, ce n'est pas... je sais donner de la voix. Parce que de façon subite, les appareils peuvent être en dysfonctionnement et on ne pourra pas vous entendre. Ah, il n'y a pas de problème. Je viendrai avec mes précautions prises. Et donc, cher grand maître, c'est pour vous dire vraiment merci beaucoup. Voyez-vous, quand le langage de la sagesse vient, il n'y a pas autre chose qu'on peut ajouter là-dessus. Tu es allé du Sénégal en passant par la Côte d'Ivoire pour toucher l'Afrique tout entière. En réalité, nous, l'idéal que nous voulons atteindre, c'est qu'on puisse sauter toutes les nationalités, toutes les barrières entre les humains. C'est ça même notre objectif même. Et moi, je suis sûr que ce combat-là, on ne va pas le réussir de notre vivant. Notre vie est trop petite là-dedans. Mais on est en train de mettre notre grain de sel là-dedans. Effectivement, au-delà des idéologies politiques dans lesquelles les gens se cantonnent pour pouvoir prendre le pouvoir, nous, on a un objectif derrière, c'est qu'on veut qu'il n'y ait qu'une seule nationalité sur la Terre. Ça, pour ceux qui se trompent, oui, c'est ça même notre idéologie profonde en fait. On veut que l'humanité soit une et qu'on regarde chacun en fonction de sa valeur et de ce que chacun peut apporter. Voyez-vous, quand vous voyez un monsieur comme Ousmane Sonko, Ousmane, est-ce que c'est vrai que tu es allé à Badi Badi? Bon, Badi Badi, ça c'est le nom, hein, voilà. Je vais vous dire un peu, voilà. Si tu es allé à Badi Badi, en fait, c'est un salon de massage, c'est un salon de proxénètes, où ils vont là-bas. Moi, je vais expliquer les choses comme ça, hein. Voilà, je vais pas m'amuser avec les choses. Et donc, il avait, selon ce que l'accusé, la plaignante dit, Adji nous dit, il partait là-bas et il n'a pas dérogé à la règle, puisque les règles même du salon voulaient que le massage se fait à nu et qu'il y avait la finition. Comme si tu construisais une maison, il fallait la finition. Et donc, si vous voulez être choqué, je peux aussi continuer à parler jusqu'à la fin. Si toi, tu n'as pas compris la signification du mot finition, quand un garçon en bonne santé va dans un proxénète et vous parle de finition, vous devez comprendre là, on veut être vraiment très bien éduqué. On ne va pas tomber si bas. Et donc là, lui, il ne va pas se contenter d'aller là-bas, mais il va aller à répétition et il va devenir client assidu. Mais il va aller plus loin contre la volonté même de la dame. C'est là que pose le problème parce qu'elle a estimé qu'elle a été violée. Maintenant, quelqu'un qui veut être le président du Sénégal, je n'ai pas dit que tout le monde est blanc comme la neige. Non. Mais quand toi, déjà, on t'accuse, Laurent Gbagbo, lui, reconnaît les faits. Lui, il sait que lui, il est déjà un bordel ambulant. Lui-même, il le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Lui, il a une liberté en puissance exponentielle. C'est même une source de fierté pour lui. Mais quand la justice t'invite, est-ce que tu connais celle qui t'a accusé? Est-ce que les faits qu'elle dit, c'est vrai ou c'est faux? Mais pour moi, tu n'as pas besoin de paniquer. Puisque le salon qui est ouvert là, c'est sur le territoire sénégalais. Si c'est ouvert là, on devrait même accuser Macky Sall pourquoi il a ouvert un proxénète.
Et c'est là même qu'on devrait accuser Macky Sall. Parce que s'il y a eu viol, c'est qu'il y a eu autorisation pour ouvrir ça. Et si c'était dans l'illégalité, je crois que Sonko, tu ne te fais pas, à toi-même, tu ne fais pas honneur ni à ta femme, ni à tes descendants. Parce que ce qu'on te demandait simplement, va devant la justice, va dire c'est faux. Alassane Ouattara a été accusé de beaucoup de choses. Hein? On a même dit qu'il a dit qu'il va mettre un coup de poing dans le ventre de quelqu'un et que le pays tombera. On a dit qu'il va nyangami le pays. Mais en même temps, le jour qu'il s'est retrouvé en face du babo, le président Ouattara lui a dit, si c'est ça que tu tiens pour preuve là, toi-même tu as parlé de... Toi, Babou, là, tu as parlé. Toi-même, là, tu as été la première personne à applaudir le coup d'État. Tu as été la personne qui a collaboré avec Guy Robert jusqu'à assassiner ce dernier-là. Donc, entre toi et moi, là, qui a fait quoi? C'est comme ça qu'un garçon, un homme en vrai parle. Si tu allais à Badi Badi, ça c'est le nom du salon, c'est le mot anglais Badi. En réalité, ça veut dire corps à corps. Si toi, tu es là, on te dit corps à corps, entre femme et garçon, là, tu veux qu'on t'explique ça comment? Donc, Sonko est un habitué des prostituées, seulement que ça s'est mal passé, et la plaignante a fait des recours de justice. On demande à M. Ousmane Sonko de se présenter devant les institutions de la République, de reconnaître simplement les faits, ou bien de les infirmer. Mais ce qui fait peur à Sonko, il sait que sa bonne moralité sera mise dans l'eau, va tomber. Au lieu d'affronter les conséquences de ses actes, c'est comme ça que ses opposants là sont. Ils n'ont pas le courage d'affronter les conséquences de leurs actes. Toi qui n'as pas le courage d'affronter les conséquences de tes actes, est-ce que tu pourras protéger le Sénégal? Voilà quelqu'un, lui-même il fait quelque chose. On lui dit, viens, on va te demander. Il dit, non, moi je ne viens pas. Est-ce que celui-là, il peut défendre les intérêts du Sénégal? Voilà une question que moi je pose. On me dira, mais c'est de la manipulation. Voyez-vous, ça n'a jamais eu lieu. Mais nous, on ne peut pas être Dieu pour le savoir. Si Sonko venait au tribunal, là, on aurait su la vérité du faux. Mais s'il n'a pas le courage d'aller, c'est qu'il se reproche quelque chose. Et c'est là que nous mettons en doute la moralité de cet individu. Tu penses que tu es plus violent que l'État du Sénégal? Sonko, tu penses que tu peux être plus violent que l'État tout entier du Sénégal? Mais Dieu merci, Macky Sall, je te conseille de ne même parler de main morte. Il faut mater ces gens-là pour aller rapidement. En Côte d'Ivoire, si on fait l'erreur de s'amuser avec ces gens-là, je crois que les populations sauront prendre leurs responsabilités cette fois-ci pour mettre l'État en face de ses responsabilités. Et là, vous êtes revenu pour parler d'Abiba et autres, tout. Mais en vérité, ces gens-là, on connaît leur plan. Ça ne nous étonne pas. Si ces gens-là deviennent bien, c'est ce qui nous étonne. Mais comme vous avez bien dit, c'est à nos populations de rester vigilantes. Dans la vie, là, il n'y a pas une vie parfaite pour dire que le combat est fini. Chaque fois que vous sentez que vous êtes trop à l'aise et qu'il n'y a plus rien à faire là, ça veut dire qu'il y a un grand malheur qui va vous atteindre. Quand un être humain pense dans sa vie là, que lui il a déjà tout fini là, il n'y a plus rien à faire là, c'est qu'il est en train de tomber. Le combat de la vie ne finit jamais. Mais moi je dis Dieu merci. Et merci à Laurent Gbagbo. Tous les découragements que les uns et les autres auraient pu avoir. Le fait que les gens auraient pu s'oublier là, grâce à tous ces mauvais comportements là, les gens ont compris qu'il faut qu'ils se battent pour leur vie. Les gens ont compris qu'il faille qu'ils se battent pour maintenir les acquis qui ont été déjà à travers le président Alassane Ouattara. Et ça vaut déjà une cause pour se battre. Ça vaut déjà une cause pour pouvoir donner sens à son existence. Et ça, on doit maintenir cela. Il faut que nous dénoncions les malfaiteurs, partout où ils se trouvent, pour que le pays et le continent puissent s'en sortir. C'est vraiment très important. Et aujourd'hui, là, les 3/4 du combat se mènent sur la toile. Aidons nos gouvernants. Aidons nos gouvernants. Aidons nos gouvernants. C'est très important. L'Afrique ne sera libre véritablement que quand on aura des hommes
qui sont à la tête de nos États et on leur reproche les bienfaits qu'ils nous font. Macky Sall, tout ce qu'on lui reproche, c'est que le Sénégal est trop à l'aise. Pourquoi? Non, eux veulent goûter le malheur. Alassane Ouattara, non, lui, il est là, il construit le route des hôpitaux. Ça nous gêne. Nous, on aime la médiocrité, la pauvreté, la guerre, la misère. Il faut qu'on goûte de ça. Oui, nous serons du côté de ces dirigeants-là. Envoyez-moi des preuves que Macky Sall est un mauvais dirigeant. Et on va l'attaquer ensemble pour lui demander de se corriger. C'est sur ce terrain-là que nous attendons. Et donc, avant d'être un bon président, il faut au moins être quelqu'un au moins qui joue un peu quand même d'une bonne réputation morale. C'est vraiment très important. Et vraiment, le grand maître, je vous en remercie infiniment.